Ça veut dire que maintenant, comme nos sages disent, Akitsu veranenu shochne afar, réveillez-vous et chantez les résidents de la poussière. Emet meret titzmach, la vérité, elle va pousser de la terre. Et Rabbi Nathan, il nous a expliqué que la vérité, elle va pousser de ceux qui sont les résidents de la terre, de ceux qui sont par terre, de ceux qui sont sous terre, de ceux qui sont par terre complètement. C'est de eux, parce qu'en fait, il n'y a personne qui peut voir la grandeur du tzaddik que quelqu'un qui est malade. Vous voyez, Rabbi Nathan, il ne présente pas son CV quand il parle de lui. Rabbi Nathan, il dit, moi, je suis l'homme le plus malade du monde. Moi, j'ai toutes vos maladies à tous. Il y a quelqu'un qui me soigne. Alors venez, je vais vous donner l'adresse. Mais Rabbi Nathan, il ne vient pas avec un CV. Je suis le khatan du grand Rabbi David Tzvi, que c'était l'un des plus grands rabbinim d'Ukraine. Et voilà, je suis khatan chez lui, je suis son gendre et j'ai tel diplôme dans la Torah, et tel diplôme, et je suis dayan dans le Beddin du Rabbi Yitzhak de Berditchev. Jamais Rabbi Nathan il a présenté quoi que ce soit de ce qu'il était. Rabbi Nathan, comment il a connu Rabbeinu? Par le manque, comme il nous a dit hier. Yizku l'argish chesronam. Parce que ce tzaddik, Rabbeinu, tu ne peux le connaître que s'il te manque. Plus ça va te manquer la vie, plus que ça va te manquer l'envie de vivre, plus ça va te manquer la compréhension de ce monde, que tu comprends pas, tu comprends pas le monde, tu comprends pas cette vie, tu sais pas ce que tu fais ici. Plus tu vas être frustré de ça, plus tu vas être malade de ça, plus tu vas connaître Rabbi Nachman. C'est la seule façon de le connaître. Tu peux pas le connaître par le bien, c'est impossible. Parce que n'importe quelle connaissance du bien, elle n'a aucun rapport avec lui. Puisque tous ces tzadikim-là, qui sont des tzadikim, des grands tzadikim, ici on parle de grands tzadikim, il dit, mais qu'est-ce que tu peux faire? Tu connais tu as une sorte de tzedaka. Il dit, quel tzedaka? Tu dis, le maaser. Il dit, mais tu as une sorte de tzedaka. Qu'est-ce que tu vas soigner la Bat Malka? Il te faut les 10 tzedakot pour que tu puisses rentrer dans les murailles. Sinon, tu ne peux pas rentrer. Tu ne peux même pas arriver à l'endroit où elle se trouve. C'est par le contraire. C'est par le contraire. C'est les gens qui ont souffert tellement du manque de vérité. C'est eux qui vont sentir la grandeur de Rabbeinu. On avait David d'Alexandre, Alav Shalom, David Shlomo ben Zachar Baruch, Halevi Alexander, Alav Shalom. Vous voyez comment il était joyeux quand il a découvert Rabbeinu, il a connu Rabbeinu. À je ne sais pas quel âge, 70 ans, il a connu Rabbeinu. Quelle joie il avait tous les jours, quelle joie il avait. Pourquoi? Parce que quelqu'un, il était dans les orphelinats des SS, il est passé par des questions, mais c'est quoi ce monde? C'est quoi ce monde? C'est quoi ce monde? C'est quoi cette haine-là? C'est quoi ces guerres? C'est quoi cette pauvreté? C'est quoi ces disputes? C'est quoi cette solitude? C'est quoi cet isolement? C'est quoi cette ignorance? C'est quoi ce manque d'affection, ce manque de... C'est quoi tout ça? C'est quoi ce monde? C'est quoi ces gens-là? C'est quoi tu fais du bien à quelqu'un, le lendemain il te tourne la tête? C'est quoi ce monde? Plus quelqu'un, il va sentir ce grand point d'interrogation. À quoi il sert ce monde?
Mais il sert à rien, ce monde. Il sert à rien. À quoi il sert ce monde? Plus quelqu'un il va être malade de ça, et plus il va connaître Rabbeinu. Mais il n'y a pas d'autre moyen. Il n'y a pas d'autre moyen. Quelqu'un qui va venir chez Rabbi Nachman pour ajouter une flèche à son arc, pour enrichir ses connaissances générales, pour des chidushim de Torah, pour des bénédictions, pour voir un homme intéressant. Mais elle ne va rien voir de Rabbi Nachman. Elle ne va rien voir. Combien de gens ils ont écrit sur Rabbi Nachman, ils ont fait des essais d'écriture sur Rabbi Nachman, même sur les contes. Mais il ne va rien voir de Rabbi Nachman, il ne sait pas qui c'est. Il ne sait pas qui c'est. Il ne peut pas savoir qui c'est. Il n'y a que ceux qui sont arrivés à point limite zéro, qui sont arrivés à un moment c'est pas de la dépression, il n'y a rien, il n'y a plus rien dans ce monde. Il n'y a plus rien. Quelqu'un qui se rend compte que ce monde-là, il n'existe pas en fait. Parce que tout ce qu'il y a dans ce monde, ça vaut rien du tout. C'est tout faux. Il n'y a rien. Il n'y a aucune finalité, il n'y a aucune suite, il n'y a rien du tout. Une fois que quelqu'un est arrivé à ça, il peut recevoir l'acceptation de son inscription pour entrer dans la yeshiva de Rabbeinu, commencer à connaître un petit peu de Rabbeinu. Mais il n'y a pas d'autre solution. C'est pour ça que c'est Paro qui reconnaît Yosef. Parce que c'est un homme tellement détruit, tellement dans le mal, que lui, quand il voit Yosef, il voit le maître, il voit celui qui maîtrise le bien, il voit celui qui a tout ce qui lui manque, il le trouve chez lui. Et à ce moment-là, il commence. Après, il commence l'aventure avec Yosef. Mais ne croyez pas. Ne croyez pas qu'il y a une autre façon d'arriver. Et tout ce qu'on a passé comme incompréhension, et qu'on continue à passer, toutes les souffrances, toutes les incompréhensions, en fait, c'est ça qui nous rapproche du tzaddik. À chaque fois qu'on vit des situations qui sont incompréhensibles, qui sont inacceptables, qui sont terribles, des choses terribles qui se passent dans le monde, ou qui se passent dans notre vie, ou de nous-mêmes, qu'on ne se comprend pas nous-mêmes. C'est ça qui nous amène chez le tzaddik. C'est ça qui nous permet de le comprendre. C'est ce qu'on a vu hier. Quand ils auront le mérite de pouvoir sentir ce qui le manque, la frustration. La frustration, mais sans yiouch. On ne se désespère pas, mais on a à la limite. Pourquoi Rabbeinu dit « En shum yiouch ba'olam klal » Vous savez combien de gens ils rigolent de cette phrase-là? Vous savez combien de gens ça les fait rire? Combien de gens qui disaient comme ça, je me souviens d'un air narquois, « Un yiouch, hein? Un yiouch » Ils se moquent. Ils se moquent. C'est normal, ils ne cherchent rien du tout. Et il va voir yiouch de quoi? De yiouch de quoi? Quoi voir yiouch? Il ne cherche rien. C'est sûr qu'il n'y a pas de yiouch pour quelqu'un qui cherche rien du tout. Mais quelqu'un qui cherche la vie, quelqu'un qui cherche l'amitié, quelqu'un qui cherche la vérité, quelqu'un qui cherche l'intégrité, de dire quelqu'un en qui je peux avoir confiance dans ce monde-là. Même en moi, je ne peux pas avoir confiance. Je vois que moi-même, je ne me respecte pas. Même mes croyances à moi, j'arrive pas à les respecter. En qui je vais avoir confiance? Qui est-ce que je vais trouver que je peux m'appuyer 100% sur lui? Quelqu'un qui va jamais me décevoir. Jamais. Où il est cet être-là? Voilà, il est là. Mais si vous n'arrivez pas à ça, vous n'allez pas le trouver. Vous n'allez pas le trouver. C'est pour ça que les gens ils sont loin de Rabbi Nachman. C'est ça la stara.
C'est ça qu'il est caché. Il est caché parce que les gens ne sentent pas combien ils sont malades, combien le monde est malade. Les gens ne sentent pas ça. Les gens, ils vivent, ils s'arrangent. Alors ils ont trouvé, quand ils voient que c'est difficile, alors ils donnent pas leur cœur, ils ouvrent pas leur cœur. Combien de gens ils me disent, ah non, moi j'ai été trop trahi, trop déçu, tout ça, moi mon cœur c'est fini. Et, ok, on échange, mais c'est tout, pas plus loin, non, ça y est, je me suis fait avoir, c'est terminé. Voilà, les gens ils font youch, Rabbeinu dit non, en shum youch ba'olam klal. Attention, désespoir n'existe pas. Pourquoi le désespoir? Parce qu'il est là. Parce que Yosef est là. Parce que Rabbeinu, il est là. C'est pour ça qu'il n'y a pas de désespoir. Sinon, c'est le désespoir. C'est un monde qui ne sert à rien. Si on ne trouve pas Yosef, ce monde, il ne sert à rien. Si on ne trouve pas le tzaddik. Donc ne vous étonnez pas de tout ce que vous avez pu passer, tout ce que vous passez comme difficulté dans votre vie. Parce que c'est la seule chose c'est l'archara, c'est la chose qui nous rend aptes à pouvoir entrer dans la yeshiva de Rabbeinu. Et moins on va comprendre ce monde, et moins on va comprendre la vie, et plus on va se rapprocher de Rabbeinu. Et plus on est apte à le reconnaître. Parce que ce mendiant-là, il n'a pas de main, il n'a pas de pied, il est bossu, il est aveugle, il bégaye, il est sourd, il a le cou tordu, il a tout pour plaire, comme on dit. Voilà à quoi il ressemble. Une fois que tu seras arrivé à ça, que tu vas voir que tu n'as pas de main, que tu n'as pas de pied, que tu es aveugle, que tu n'entends pas, tu es muet, tu parles, personne ne t'entend. Tu dis quelque chose, c'est comme si tu n'avais rien dit. Ton existence, elle n'a aucune valeur. Pour personne. Il n'y a personne qui tient à toi. Les gens qui sont autour de toi, c'est parce que tu représentes quelque chose. Combien de gens, de personnes âgées, qui sont complètement abandonnées. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus rien à gratter chez eux. Des fois, il y a un petit héritage, alors il faut maintenir, des fois un grand héritage, il faut maintenir un peu de trucs pour recevoir les... Mais il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien à gratter de la personne, il n'y a plus rien. Mais quand quelqu'un il vit comme ça, mais il devient fou. Rabbeinu dit, ne te désespère pas, parce que je suis là. Et tout ce que tu as passé là, c'est pour trouver le tzaddik, c'est tout. Et une fois que tu as trouvé le tzaddik, ça y est. Ça y est. Tu as réussi ton passage sur terre. Ça y est, tout est fini. Ça y est. Tu as tout réparé. Seulement pour arriver là, il faut commencer à sentir le manque. C'est sûr que c'est horrible. Ce monde, il est horrible. C'est un monde horrible. Un monde sans le tzaddik, il est horrible. C'est un monde horrible. Quand vous voyez le mensonge, la politique, les mensonges, la trahison, mais c'est horrible, c'est un monde horrible. Mais Baruch Hashem, quand on a trouvé le tzaddik, on a trouvé le bien.